pour elle, représenter. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du 10 mai 2021 avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons notre tournée de la presse avec la RFI où nous lisons « Les troupes pro-opposition avaient pris position dans la capitale somalienne ces dernières semaines en signe de protestation contre l'extension de mandat du président Farmajo. Leur départ fait suite à un accord conclu plus tôt dans la semaine entre le gouvernement et l'opposition. En échange de retourner dans leur caserne et de rester apolitique, aucune sanction ne sera prise contre les troupes mutinées. Et enchaînons avec France TV. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, met en garde contre le risque d'une nouvelle vague de coronavirus sur le continent à cause de retard dans la vaccination. La prise de position de Joe Biden en faveur d'une levée temporaire des brevets sur les vaccins contre la COVID-19 suscite l'espoir en Afrique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est félicité de cette déclaration américaine. De même, le directeur général de l'OMS y voit une décision historique. Retour à la RFI, 2 semaines après la découverte des premiers cas de grippe aviaire au Mali, la riposte se poursuit et la vigilance est accrue. Dès la semaine prochaine, des missions d'investigation seront de nouveau déployées sur le terrain pour circonscrire la maladie et contrôler les mesures prises pour l'endiguer. Dans le pays, on estime à 43 millions le nombre de volailles, toutes espèces confondues. Et terminons la revue de la presse avec le site de la radio et la télévision belge rtbf.be. Au moins 15 personnes ont été tuées samedi dans un éboulement de terrain sur une mine d'or près de Siguiri, dernier en date des grammes de l'orpaillage clandestin dans le nord-est de la Guinée. C'est une roche en surplombe qui a provoqué l'éboulement dans la localité de Tatakoro, en se détachant pour des raisons indéterminées. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi dernier l'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, en tournée en Afrique après la prise de ses fonctions. Cette tournée le mènera aussi en Érythrée, en Éthiopie et au Soudan. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi 5 mai l'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, arrivé mardi au Cap, première étape d'une tournée africaine qui le mènera également en Érythrée, en Éthiopie et au Soudan. Le président a félicité l'envoyé américain pour sa nomination à son nouveau poste, surtout au moment où la Corne de l'Afrique confronte de nombreux défis qui menacent sa stabilité. Le président a affirmé la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération bilatérale avec les États-Unis dans le cadre des relations de partenariat stratégique élargies dans les deux pays amis, ainsi que son rôle vital dans l'établissement de la stabilité au Moyen-Orient et sur le continent africain. De son côté, M. Feltman a affirmé la grande appréciation des États-Unis pour ses relations stratégiques avec l'Égypte, poids lourd dans la région du Moyen-Orient et en Afrique et pilier de leur stabilité et leur sécurité. Les discussions se sont articulées autour de plusieurs dossiers cruciaux dans la Corne de l'Afrique, notamment le dossier épineux du barrage de la Renaissance. M. Feltman a souligné à cet égard que l'administration américaine était soucieuse de résoudre cette question critique qui nécessite un règlement équitable et exhaustif.
Le président Al-Sisi a affirmé que l'Égypte cherchait toujours à parvenir à un accord juste, équitable et juridiquement contraignant régissant le remplissage et le fonctionnement du barrage de la Renaissance via des négociations sérieuses sous les auspices de l'Union africaine. Le président a mis l'accent sur l'importance majeure de cette question qu'il qualifie d'existentielle pour l'Égypte, qui n'acceptera nullement qu'on porte atteinte à ses droits en l'eau du Nil, principale source de vie des Égyptiens. Le président a rappelé à cet effet l'importance du rôle de la communauté internationale avec à sa tête les États-Unis, qui doit assumer ses responsabilités pour parvenir à un règlement à cette crise. L'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, a visité l'Égypte dans le cadre d'une tournée africaine qui le conduit en Érythrée, en Éthiopie et au Soudan du 4 au 13 mai 2021. L'envoyé spécial Feltman s'entretiendra avec des responsables et des gouvernements respectifs ainsi que des Nations Unies et de l'Union africaine. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique qui va nous jeter la lumière sur cette visite. Bonjour Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Alors, pensez-vous que les États-Unis joueront un rôle dans cette question vitale? Je pense que si quelqu'un peut jouer un rôle, ça sera les États-Unis, entre autres, certainement, communauté internationale, Nations Unies, etc. Mais le poids des États-Unis est très lourd et très fort. Et j'espère que cette fois-ci, ils ont vraiment la volonté de résoudre. Ce que d'ailleurs leur envoyé a dit lors de sa visite en Égypte avant-hier avec son entretien. Dans son entretien avec notre président, il a dit que l'Amérique était très sérieuse sur le plan trouver une solution pour cette crise. Donc nous espérons que cette fois-ci, l'Amérique va mettre la pression voulue sur l'Éthiopie particulièrement afin d'aboutir à un accord, disons, accord vraiment contraignant et qui soit vraiment juste pour tous les pays, notamment l'Égypte et le Soudan, certainement. Ouais. Il s'est entretenu avec notre président et notre président a répété, comme d'ailleurs il a dit à beaucoup de reprises, que l'Égypte ne va pas laisser une goutte d'eau, ne va pas s'en passer de son allocation et de la quantité alloquée à l'Égypte, et que ça c'est une affaire de vie et mort, c'est-à-dire il n'y a pas de choix là-dedans. Voilà. La tournée de M. Feltman l'a conduit également au Soudan, qui a expliqué à l'émissaire américain ses méfaits quant au barrage de la Renaissance. Alors, croyez-vous que M. Feltman pourra trouver, après la visite du Soudan, un compromis juste et global? Vous voyez, le mot compromis, moi je ne le vois pas ici, parce que les demandes de l'Égypte et du Soudan, d'ailleurs les deux points de vue sont identiques, sont des demandes historiques, sont des demandes déjà acceptées, agréées depuis des dizaines d'années, sinon des centaines. Donc c'est une demande vraiment solide et basée sur des je veux dire une demande légale. Demande faite certainement et basée sur des accords internationaux signés depuis de longues années. Donc c'est une demande juste et j'espère que il a bien compris qu'on ne veut rien de plus que notre ce qui nous appartient, donc notre droit. Et j'espère que il va passer ce message à l'Éthiopie et il va mettre la pression
voulu pour que les Éthiopiens et leur administration comprennent qu'on ne rigole pas là-dedans, mais ils doivent justement avoir la volonté de résoudre ce problème une fois pour toutes. Docteur Raouf Ghafar, Monsieur Feltman a été nommé envoyé spécial en Afrique depuis à peine 2 semaines. Alors, comment évaluez-vous ce choix de ce diplomate? Bon, je veux dire que peu importe le nom du diplomate, il représente le point de vue américain, il représente la volonté américaine pour résoudre ce problème, la volonté américaine d'avoir la zone du Corne africain pacifique et sans beaucoup de problèmes. Donc, il emporte avec lui les pensées de l'administration américaine et j'espère que cette fois-ci, ils sont sérieux. C'est tout. Oui. À la suite de sa visite à l'Éthiopie et à l'Érythrée, quels seront les résultats selon vous? À mon humble opinion, je pense que cette fois-ci, il y aura un avancement. Petit, mais au moins un pas. Voilà, il a visité l'Égypte, le Soudan, il a bien compris ce que nous voulons. Et hier soir, il est arrivé en Éthiopie, il va faire la tournée là-bas. J'espère d'ici ce soir, demain, disons, il a toujours 2-3 jours encore dans la zone, mais j'espère que d'ici demain, nous allons commencer à entendre des nouvelles, espérons bien positives. Oui, espérons. Nous vous remercions infiniment, Dr Raouf Ghafar, analyste politique, et très joyeuse fête d'El-Fitr. Et enchaînons avec un nouveau confinement d'une semaine englobant la fête musulmane célébrant la fin du Ramadan, a commencé dimanche en Tunisie. Le pays est touché par une 3e vague de Covid-19 particulièrement virulente et les hôpitaux ont du mal à gérer l'augmentation des cas de contamination. Dalia Karam nous donne plus de détails. La Tunisie a entamé dimanche 9 mai une semaine de confinement total englobant l'Aïd al-Fitr à la fête musulmane célébrant la fin du Ramadan alors que le pays est frappé par une 3e vague de Covid-19 particulièrement virulente et que les hôpitaux sont saturés. Le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi avait averti vendredi que le système de santé menaçait de s'écrouler en raison de l'afflux grandissant de malades dans les hôpitaux. Les autorités tunisiennes ont par conséquent instauré un confinement strict du 9 au 16 mai qui coïncide avec la fin du mois de jeûne du Ramadan et la fête de l'Aïd al-Fitr attendue cette année le 13 mai, lorsque les habitants se réunissent traditionnellement en famille ou entre amis. Tous les magasins étaient fermés dimanche sur l'avenue Habib Bourguiba, artère principale de la capitale tunisienne, tout comme dans sa vieille ville où se concentrent les boutiques touristiques. Les forces de sécurité ont renforcé le contrôle de la circulation à Tunis, mais des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient une activité quasi normale dans plusieurs régions de l'intérieur du pays où des personnes circulaient sans masque ni distanciation physique. Les rassemblements et fêtes familiales ou culturelles sont interdits. Le couvre-feu a été avancé à 19h au lieu de 22h, auparavant toujours jusqu'à 5h du matin. Les mosquées, marchés et commerces non essentiels restent fermés et les déplacements d'une région à l'autre sont interdits. Les écoles sont closes depuis mi-avril. Plus de 500 personnes sont actuellement hospitalisées en soins intensifs, un niveau inédit qui a nécessité de mettre en place des hôpitaux de campagne et la Tunisie peine à faire face à ses besoins en oxygène. Le pays de l'Afrique du Nord a du mal à répondre à la demande d'oxygène et des responsables des services de santé avaient mis en garde contre un risque de pénurie. Le pays de près de 12 millions d'habitants a recensé plus de 300 000 cas de Covid-19, dont 11 350 décès. Des chiffres alarmants qui le rangent au sein des pires scores mondiaux de décès dus au coronavirus rapportés à la population. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV et je vous laisse avec cette superbe chanson Ramadan. يا
Ramadan, ya 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 Ramadan. Ya Ramadan, mwezi ulio mwema. Ya Ramadan, huja kwa watu wema. Ya Ramadan, tujitahidi tenda mema. Ya Ramadan, tuzivune neema. Ya Ramadan, 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 ya Ramadan. Ndugu zangu katika imani, imekuwa ni bahati kubwa sana kwetu kwa kuona tena mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi unaokuja kwa mwaka mara moja. Ni mwezi uliojaliwa nyingi neema. Basi tuitumie pasavyo nafasi hii, nafasi itakayotufanya kuwa bora siku ya malipo, nafasi itakayotusogeza mbele ya milango ya pepo. Maana halisi ya kuja kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa lengo moja tu, la kutufanya tuwe wacha Mungu. Tuutumie vyema mwezi huu ili uwe wenye kuleta mabadiliko makubwa katika nafsi zetu, ziwe zenye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Ramadhani Mubarak. Tujiunge waumini, mwadhini akiadhini, tuende misikitini. Haya, tuwalishe masikini, wagonjwa hospitalini, ndo inavyosema dini. Na tuziswali swala tano, swala tu swala, swala tu swala. Na tuziswali swala tano, swala